Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret de Marianne Costa, le tarot de Marseille, qu'elle a donc écrit et dessiné. Marianne Costa, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui travaille avec le tarot depuis très longtemps et surtout elle a écrit La Voix du tarot en collaboration avec Jodorowsky. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son coffret, le Tarot pas à pas, qui est un gros coffret avec un gros livre et puis un jeu ancien. Mais elle a aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Le petit oracle du tarot et le tarot du tango. Donc, vous allez avoir un livre de 164 pages, des cartes et un sac satiné. Donc, voilà. Hop! Alors, la boîte est simple à l'intérieur. Je vais sortir les cartes pour vous les montrer. Donc, ce sont des cartes qui ont été redessinées, mais qui ont été redessinées à partir de tarots anciens. Donc, on retrouve tout à fait le style du Marseille, avec parfois des petites... des choses qui sont un peu plus personnelles sur la façon de représenter, notamment, alors pas ici, mais à des endroits, on a des bouches, des choses comme ça qu'on ne retrouve pas sur du tarot de Marseille. Mais globalement, on est vraiment sur ce tarot de Marseille. Après, il y a des couleurs comme ce marron. Sur les anciens jeux, je ne crois pas qu'il y ait de marron. Ou alors, il est constitué avec deux couleurs différentes. Donc voilà pour le type d'illustration. Je vais vous montrer rapidement. Donc moi j'aime beaucoup le tarot de Marseille, hein, vous le savez. J'ai commencé avec le tarot de Marseille, j'ai même commencé avec le tarot de Jodorowsky. Moi Jodorowsky, et pendant très longtemps ça a été l'unique jeu avec lequel j'ai travaillé. Là, vous voyez qu'il y a des tons verts qui sont super, super jolis. J'aime beaucoup ce vert, ça fait très nature. Voilà, on a des personnages sympas, touchants, avec ce style très, très particulier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les cartes sont brillantes. Voilà le dos. Je ne suis pas ultra fan, mais bon, ça c'est personnel. Et puis ensuite, alors ça j'adore. J'adore. Donc elle l'a représenté à partir d'un Madénier. D'accord, ok. Donc le tarot de Marseille, les mineurs sont tellement, les cartes sont tellement belles. Il y a cette histoire qui se passe entre chaque carte, chaque fois qu'on prend un numéro. Regardez là, dans cette représentation-là, on a presque cette idée de 10 de denier. C'est le sapin de Noël, c'est la fête familiale. Voilà, bon. Je trouve qu'on peut aussi faire de la projection avec le tarot de Marseille, même si c'est un petit peu plus compliqué. Et vous voyez, là, on a les fleurs. On a des fleurs et paf, on a le bâton après. Il y a comme une sorte de respiration aussi dans les mineurs. Donc voilà les coupes. Avec les dauphins, c'est super beau. En plus là, c'est vraiment c'est un beau... il y a eu un beau travail de retranscription du Madénier. J'aime beaucoup. Hop! Et puis les épées, c'est la suite que je préfère parce que c'est celle qui est la plus fleurie. On a on dirait des branches d'olivier. Voilà, on a des fleurs, on a des épées rouges, sanglantes. Voilà, donc j'aime bien les couleurs qui ont été choisies. J'aime bien ce qu'elle a réalisé. Je trouve très sympa. Alors ensuite, au niveau du livre, il a vraiment été fait pour les débutants qui n'ont pas envie d'avoir trop de littérature, trop de choses à lire.
avant de... Enfin, pour se lancer. En même temps, pour les majeurs, il y a beaucoup plus de choses que sur un petit livret blanc. Donc voilà, j'aime bien aussi l'introduction parce que ça resitue un peu l'histoire du tarot de Marseille. Bon, elle parle de la structure du jeu. Là, l'idée du tarot restauré. Ses conseils, est-ce qu'on lit ou non le futur, les couleurs ou les enseignes. Est-ce qu'elle a mis là les couleurs ou enseignes? Oui, mélanger, brasser, battre les cartes, la numérologie. Dans le travail qui était proposé dans la voie du tarot, on avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec la numérologie. Donc, ça, on l'a aussi dans le gros bouquin. Le côté, donc je travaille avec le 1, donc je vais rapprocher le battleur qui est le 1, la force qui est le 11, et puis tous les as, et des mots-clés qui correspondent à ça. Donc, sachez que le tarot de Marseille, il n'a pas été créé avec un guide pour être utilisé, soit comme outil, on va dire, de divination, soit même outil spirituel. Tout ça, c'est un travail personnel. Donc, en fait, à l'époque, avec Jodorowsky, ils ont fait ce que les personnes de l'Aube dorée ont fait en associant des significations au tarot Rider-Waite, par exemple. Donc, ne soyez pas surpris si dans des bouquins, vous voyez des choses différentes. D'ailleurs, entre différents auteurs de tarot de Marseille, différentes écoles de tarot de Marseille, on peut avoir des grandes différences d'interprétation parce qu'on n'est pas sur la même façon de voir le tarot. On l'a un peu moins avec le Rider-Waite, puisque Arthur Waite a fait un livre, il a écrit des choses, et puis c'est issu de... les images ont été créées en même temps que les significations. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce travail-là. C'est à partir de ce type d'interprétation et d'explication des cartes que moi, j'ai appris le tarot. En commençant il y a, je ne sais plus, 15 ans avec le tarot de Marseille. J'aime bien parce que ça raconte une histoire, comme par exemple ici, vous voyez, on a la graine qui est destinée à être plantée, la croissance secrète de la graine en terre, j'adore, la germination, la pousse qui gagne en solidité, après on a le changement d'orientation. Après, on a la floraison, l'épanouissement, une beauté éphémère qui révèle l'identité de la plante. J'adore, c'est beau, c'est poétique, c'est compréhensible. On peut se raconter une histoire, ça permet de retenir les associations avec les nombres, sachant que en fonction des traditions, enfin, sur les premiers, ça va à peu près, mais dès qu'on arrive, par exemple, au 6, au 7, au 8, au 9, ou au 10, on a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément dans le même sens dans l'interprétation des nombres, enfin dans l'association entre le nombre et, on va dire, un thème ou une signification. Donc là, ça permet de stabiliser quelque chose avec une histoire qui est racontée. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça va vous permettre de stabiliser votre compréhension des nombres. Vous allez vous dire, bon ben voilà, moi je choisis de mettre en relation le 7 avec telle et telle signification parce que c'est cette histoire-là qui me parle. Et à partir de ça, quand vous allez faire vos tirages, le monde du mystère avec lequel vous êtes en lien, donc que ce soit votre guide, en fonction de comment est-ce que vous le comprenez ou les mots que vous mettez sur cette intuition qui vous vient, eh ben, ils vont comprendre comment communiquer avec vous. Hein. Ce qui est important, c'est pas de se battre sur la signification d'une carte. Ce qui est important, c'est que vous sachiez, en tant que cartomancien, quelle est la signification que vous donnez à la carte pour qu'après, le monde du mystère, vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, puissent communiquer avec vous en utilisant des cartes qui vont vous donner des bons messages. Voilà, le tarot, c'est aussi un peu comme une écriture, donc il faut apprendre l'alphabet pour qu'après,
on puisse communiquer avec vous. Donc voyez-le comme ça, ne vous prenez pas la tête si dans d'autres livres vous voyez des interprétations différentes. C'est pas ça qui est important, c'est de stabiliser votre compréhension de la carte, de dire voilà, moi quand il y aura telle carte, je vais la comprendre comme ça. Plus vous allez travailler avec le jeu, plus vous allez lire des livres aussi avec des significations différentes, plus vous allez étendre votre champ, on va dire, de compréhension de la carte. Mais ce qui est toujours important, c'est vous, votre compréhension de la carte et les associations que vous allez donner à la carte. Donc au début, il n'y aura pas beaucoup d'associations parce que plus on a d'associations liées à une carte, plus c'est complexe, plus on travaille avec notre intuition pour recevoir le message. Mais au départ, et même on est toujours sur bien fixer son langage, avoir un langage de plus en plus évolué sur le temps. C'est pour ça qu'on continue à travailler, que c'est comment dire, une école de vie, en fait, le travail avec le tarot. On va affiner son langage, on va avoir plus de subtilité, mais ce qui est toujours important, c'est toujours revenir à soi et créer un petit peu son propre alphabet. Voilà. Et inutile de discuter et de vous disputer avec d'autres qui n'ont pas la même signification sur les cartes. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà. Donc, je continue. Donc, le 8, c'est le but de la floraison qui se révèle dans la fructification. Donc, le fruit, la plante devient nourriture pour tous les êtres. C'est magnifique, magnifique. Et en plus, elle écrit très bien Marianne Costa. Après, le fruit arrivé à maturité se laisse mûrir. Il accueille les conditions climatiques pour devenir nourrissant et doux. Après, détachement, naissance, crise de passage. Voilà. Et puis, le fruit tombe. Il est cueilli, mangé ou non. Et voilà, que deviendront ses graines, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une histoire qui va vous aider à retenir les significations des cartes, notamment des mineurs. Parce que souvent, on a des difficultés à retenir les mineurs. Donc, je préfère affecter aux arcanes majeures le rôle d'une orientation générale, quitte à préciser la réponse avec les autres cartes du jeu. Donc, voilà au niveau de sa façon de faire. Sachez que moi, au départ, j'utilisais que les majeurs quand je faisais des tirages. Et après, j'ai rajouté les mineurs, mais je séparais toujours les majeurs et les mineurs. Et après, je suis passée au rider, donc j'ai fait plein d'essais et j'ai commencé à tout utiliser en mélangeant tout. Mais il y a des techniques, et notamment, avant, on n'utilisait que les majeurs. Moi, quand je m'étais fait tirer les cartes, quand j'avais, je ne sais plus, 17 ans, je crois, ou 18 ans, la personne n'avait tiré les cartes qu'avec les majeurs. Voilà. Alors, l'humour du jour... donc là, on n'utilise que les majeurs. 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle propose là? Voilà, elle propose en fait des façons de tirer qui sont différentes de ce que l'on voit sur des jeux de rider. La phrase tarologique. C'est sympa ça. Tirage avec tout le tarot. D'abord, on va tirer un arcane majeur, après une figure, après une carte numérale. C'est sympa ça, hein. C'est le coaching du tarot, très sympa. Et c'est simple pour les débutants. Le tarot du choix, le tarot du couple, le tarot initiatique. Donc plein de propositions sur des choses, sur l'histoire du tarot. Hop. Et puis ensuite, donc interpréter les arcanes majeurs. Alors sur les arcanes majeurs, on a beaucoup plus de choses. On a un texte qui explique l'énergie de la carte. On a des mots-clés ici, principaux, et ici, fluide et stagnant, c'est-à-dire en gros ce que moi j'appelle souvent lumineux et on va dire sombre. Donc plutôt des choses qui vont... voilà, quand la carte, on a une énergie qui est bien, qui fonctionne bien et qui aide, et là une énergie qui va plutôt stagner, donc qui va empêcher d'avancer. Donc ça pour toutes les cartes, pour tous les majeurs. Et puis ensuite les mineurs. Présentation générale. Et ensuite présentation des suites. Voilà, les deniers, ce qu'ils représentent. Les bâtons, ce qu'ils vont représenter.
les coupes, les épées. Et puis, nous avons les figures. Donc, un petit mot sur les figures. Avec les valets. Ensuite, on a les 4 valets. Et là, on va avoir une petite description sur les 4 valets. Alors, j'avais pas vu qu'elle avait mis des choses... Ok, s'il est en fluide ou s'il est en stagnant. Donc, elle a mis quelque chose de général sur les valets. Et ensuite, donc, on a bien droit et inversé. Et ensuite, les subtilités liées aux suites. Ok. J'aurais préféré que ce soit, pour chaque valet, on ait de façon explicite l'aspect fluide et stagnant. Donc, même chose hein, pour les cavaliers, les reines, avec fluide ou stagnant. Les cartes numérales, alors, elles sont plus difficiles à déchiffrer que ceux des figures et des arcanes majeures. Il est très utile de s'appuyer sur la numérologie du tarot pour les interpréter. En fait, il faut imaginer chaque numéro des cartes comme une étape que nous avons à vivre en ce moment, dans chacun des 4 centres. Par exemple, le 4 représente la sécurité, la stabilité. Donc ça, c'est... Le 4, il est facile à retenir parce que c'est un peu les 4 pieds de la chaise. On voit bien que, voilà, avec 4 pieds, la chaise, elle est stable. On a cette idée de sécurité qui renvoie à la famille. Ok, donc là, on va avoir à chaque fois donc, tous les as qui vont exprimer le potentiel, la puissance. L'as, dans une lecture, évoque le potentiel d'un centre en particulier et attire l'attention sur une ressource en nous-mêmes qui demande à être reconnue. Voilà, donc là, est-ce qu'on a, on a un peu l'aspect fluide. Est-ce qu'on a fluide et l'aspect stagnant? L'as de bâton est à la fois une branche qui a poussé depuis le sol, pleine de sève, mais aussi une bûche que l'on peut mettre au feu. C'est notre énergie vitale. Est-ce le moment de prendre le pouvoir, ou au contraire de respirer tranquillement? Donc on a un peu... oui, elle le formule un petit peu différemment. Il s'agit de comprendre ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui pour grandir. Donc c'est plutôt une... Parfois, il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des questions. Qui souhaites-tu aimer et comment vas-tu t'y prendre? D'accord, ok. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa façon de décrire les cartes. Je trouve, en plus, je retrouve ce que j'ai tant aimé dans son premier livre. J'aime beaucoup. Une palme, un rameau d'olivier l'entoure, symbole chrétien de la paix, qui existait déjà dans la tradition druidique. La vérité n'est pas difficile à reconnaître, c'est une pensée qui nous laisse en paix. C'est super joli. Franchement, c'est joli les interprétations et c'est super parlant. Et là, on ne va pas travailler en... Oui, on travaille un peu sur l'énergie de la carte et on n'a pas 2 types d'énergie de carte. Et on va plutôt avoir, quand il y a plusieurs façons de l'interpréter, on va plutôt avoir des types de questions ou alors par exemple, voilà, comme là, attention à ne pas verser dans l'agression verbale. On est dans l'affirmation des idées personnelles, ça serait le 3 d'épée dans le côté positif, on va dire, dans le côté fluide. Et puis, le côté stagnant, c'est on va passer dans de l'agression verbale. Donc voilà. Et puis, à la fin, il y a les règles du jeu du tarot. Bon, ça, vous les connaissez peut-être. Moi, j'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune à la fac. Et voilà. Donc voilà pour ce jeu. Bon, vous avez compris que j'aime beaucoup l'écriture de Marianne Costa. Je suis ultra fan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien la personne qu'elle est. J'ai de l'admiration pour elle d'avoir travaillé avec Jodorowsky. Et oui, et voilà, pour moi c'est une femme inspirante. Et elle, comment dire, chaque fois que je lis des choses qu'elle écrit, ça me refait vibrer cet amour que j'ai pour le tarot de Marseille. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!